Pour le compte du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 2 décrets. Il s'agit d'abord du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des ensembles artistiques nationaux. Là également, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un décret qui s'inscrit en droite ligne de la volonté du gouvernement de redonner vraiment toutes ces lettres de noblesse à notre culture et à la création artistique. Et les ensembles artistiques nationaux existaient depuis plus de 20 ans, mais leur fonctionnement a révélé un certain nombre d'insuffisances et surtout de failles, si bien que ces ensembles aujourd'hui sont dans une situation de léthargie. Mais tout est mis en œuvre aujourd'hui pour la relance de ces ensembles artistiques-là, qui, il faut le rappeler, sont constitués d'une part de l'orchestre national, du ballet national, mais aussi de l'ensemble instrumental. Mais ce nouveau décret consacre la création également de l'ensemble philharmonique et du théâtre national. L'objectif, c'est véritablement de redynamiser ces ensembles artistiques afin qu'ils puissent donc être des outils de professionnalisation de l'ensemble du secteur, mais surtout qu'à travers donc la création artistique, ils puissent magnifier les expressions culturelles du Burkina Faso, contribuer également à leur préservation et être aussi des outils importants de notre diplomatie culturelle, en ce que ces ensembles pourront donc présenter la culture du Burkina Faso partout à l'intérieur du Burkina Faso, mais également, bien sûr, partout où c'est nécessaire, même au-delà de nos frontières. Le Conseil a également adopté l'avant-projet de loi portant statut de l'artiste au Burkina Faso. Là également, il s'agit d'une évolution importante dans le secteur de la culture et de la création artistique. Et ce qu'il faut dire, c'est que le statut de l'artiste était jusque-là régi par un décret. Et comme on le voit dans la hiérarchie des normes, on passe donc à un niveau supérieur avec désormais donc une loi qui devrait donc permettre de régir le statut de l'artiste au Burkina Faso. Cet avant-projet de loi consacre également de nombreuses évolutions majeures en lien d'abord avec la prise en compte d'un certain nombre d'outils aujourd'hui d'exploitation des œuvres artistiques, notamment les plateformes numériques. Mais c'est également un avant-projet de loi qui permet de mieux réguler, réorganiser et réglementer la profession artistique au Burkina Faso. Non seulement l'artiste professionnel, mais aussi les collaborateurs. Ça prend également en compte la question des enfants artistes. Comme on le voit jusqu'à présent, les enfants artistes, bien souvent, ont des sorts plus tard qui ne sont pas donc enviables, liés au fait qu'on n'a pas vraiment de contrat précis donc de leur collaboration avec les artistes. Cet avant-projet de loi prend en compte cette question avec l'obligation qui est désormais faite pour toute collaboration avec des enfants artistes de disposer d'un contrat formel qui est donc signé et qui garantit le respect donc des droits et surtout des avantages de ces enfants. Donc il y a beaucoup de nouvelles évolutions qui ont été prises en compte dans cet avant-projet de loi et qui devraient permettre également une délivrance beaucoup plus saine de la carte d'artiste au Burkina Faso, qui permet donc de reconnaître l'artiste professionnel. Cet avant-projet de loi prend également un certain nombre de mesures en lien avec la sécurité sociale de nos artistes créateurs, mais également en termes de possibilités de conventions collectives qui garantissent des rémunérations à la hauteur de la création artistique et qui permettent aussi à nos artistes de pouvoir vivre pleinement de leur talent et de leur création artistique. Donc c'est un avant-projet de loi et on espère vraiment son adoption prochaine au niveau de l'Assemblée législative de transition afin de consacrer pleinement donc toutes ces évolutions.